Raconte-moi cette histoire. Tu vas voir, ce n'est pas une histoire comme les autres. Tu connais certainement des histoires de princes et de princesses, des histoires de guerriers, d'aventuriers fantastiques. Ces histoires sont souvent passionnantes, mais elles ne sont pas réelles. Ce livre, lui, contient une histoire vraie qui s'est passée il y a fort longtemps déjà, mais qui nous parle encore très fort à nous aujourd'hui. Ah bon, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a fait une rencontre merveilleuse, qui a changé sa vie. Elle a rencontré Dieu et a essayé de le faire connaître à tous ceux qui l'entouraient. Benoît Trancurel est né en 1647. À cette époque règne Louis XIV, qu'on appelle aussi le roi Soleil. Très rapidement, après sa naissance, Benoît est baptisée. Elle devient à ce moment-là enfant de Dieu et fait partie de la grande famille de l'Église. Les parents de Benoît vivent dans la simplicité. Celle-ci, comme beaucoup de petites filles de son âge, ne va pas à l'école. On aime beaucoup le bon Dieu dans sa famille. Très tôt, ses parents lui apprennent 3 prières importantes. Le « Je crois en Dieu » qui résume tout le contenu de la foi catholique, le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». En récitant ces prières, Benoît a dans son cœur le désir d'une union profonde avec Dieu. Sa prière de chaque jour lui permet de poser des actes d'amour concrets envers ceux qui l'entourent. Sa charité est très inventive. Un jour, des petites filles, ses compagnes, lui demandent de leur donner quelque chose à manger, car elles meurent de faim. Benoît leur répond « Je n'ai pas de pain. Il n'y a chez moi que du fromage et du vin. » Pour leur montrer sa simplicité et son esprit de charité, elle pèle les fromages en leur disant que la pelure serait revenue avant que sa mère ne rentre. Mais lorsque sa mère arrive et voit que les enfants avaient déjà pelé 30 fromages, elle fut surprise de ce désordre. Elle prit des orties et fouetta Benoît sans merci. Si sa mère avait réfléchi sur son esprit de charité, comme le fit son père le soir en rentrant, elle ne l'aurait pas traité si rudement. Lorsque Benoît a 7 ans, un grand malheur frappe sa famille. Son père meurt. Elle ne se laisse pas dominer par la tristesse et elle rend compte de son espérance en Dieu, qui ne nous abandonne pas. Elle console sa maman en lui disant « Dieu et sa mère nous assisteront. » La foi de Benoît se fortifie. Lorsqu'elle a 10 ans, sa mère l'amène en pèlerinage à Saint-Sixte, de l'autre côté de la Durance. Au retour, la corde de la barque se rompt. Il y a beaucoup de monde dans la barque. Elle est emportée jusqu'à la ville de Tallard et se remplit d'eau. Benoît dort. Elle s'éveille toute mouillée. Elle dit à tous de prier Dieu afin qu'il leur fasse miséricorde. À ce moment-là, la barque s'enlise dans le sable. Grâce à la foi de Benoît, tout le monde est sauvé. Benoît grandit. Elle a maintenant 12 ans. Depuis la mort de son père, la famille est tombée dans la pauvreté. La jeune adolescente est désormais en âge de travailler pour aider à nourrir sa famille. Elle est placée comme bergère. Pendant qu'elle garde les moutons, Benoît médite et prie son chapelet.
L'un de ses maîtres, Jean Roland, est très violent. Il était connu et redouté pour sa brutalité. Or, la douceur de Benoît réussit à calmer son humeur. Les remontrances qu'elle lui fait le touchent à tel point qu'il ne s'emporte jamais contre elle, au grand soulagement de sa femme. Elle grandit et devient une jeune fille robuste. Au début du mois de mai 1664, Benoît a 17 ans. C'est alors qu'un grand événement va se passer. Elle se rend au vallon des Fours pour faire paître son troupeau. Une belle dame lui apparaît avec un bel enfant. Elle l'interpelle. « Belle dame, que faites-vous là? Venez-vous acheter du plâtre? Voudriez-vous goûter avec moi? J'ai un peu de bon pain que nous tremperions ensemble dans la fontaine. » La belle dame ne répond pas. Elle sourit à ses innocentes remarques. Pendant 2 mois, les rencontres silencieuses sont quasiment quotidiennes entre Benoît et la belle dame. La paysanne contemple la beauté de la dame et de son enfant. Elle se laisse peu à peu transformer par tant de splendeur. Une touchante complicité s'installe entre Benoît et sa mystérieuse visiteuse. Après ces 2 mois, la belle dame commence à éduquer Benoît et la prépare à sa future mission, qu'elle ignore encore. Marie enseigne Benoît et l'invite au détachement. Me donneriez-vous un mouton et cette chèvre? Belle dame, pour le mouton, oui. Je le compterai sur mes gages. Pour la chèvre, non. Elle me fait besoin. Elle me porte pour passer la rivière quand elle est grosse. Vous ne l'auriez pas pour 30 écus. Je ne vous les donnerai pas. Vous aimez trop votre chèvre. Le pain et le raisin que vous lui donnez, vous feriez mieux de le donner aux pauvres. Me donneriez-vous votre chèvre? Non, belle dame, je ne vous la donnerai pas. Puisque cela vous fâche, je ne vous la demanderai plus. Benoît va devoir grandir. Elle n'est pas encore prête à tout donner. Le 29 août 1664, la belle dame lui révèle son nom. Je suis Dame Marie, et vous ne me verrez plus pendant quelque temps. C'est à Pindreau, après 1 mois d'absence, que la bergère retrouve sa reine. C'est l'heure de l'envoi en mission. Allez au lot, vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs. Là, vous me parlerez très souvent, et très souvent vous me verrez. Benoît se met en route. Elle cherche, sent aux portes des maisons. Elle finit par trouver la petite chapelle de Bon Rencontre. Marie l'attend sur l'autel dénudé. Benoît, prosterné à genoux avec ses soumissions ordinaires et un profond salut, voyant l'autel tout nu, lui dit « Ma très honorée dame, accepteriez-vous que je fende mon tablier pour le mettre sous vos pieds? Il est tout blanc. » La mère de Dieu refuse. Dans quelque temps, il ne manquera rien ici, ni nappe, ni ornement. Elle annonce à Benoît son projet. J'ai demandé à mon fils Jésus qu'on fasse bâtir ici une église où beaucoup de pécheurs se convertiront. Par la conversion, on tourne son cœur vers Dieu pour choisir le bien et rejeter le mal. En 1665, on assiste au premier miracle. C'est la guérison de Catherine Vial, handicapée des 2 jambes, qui convainc le vicaire général de la vérité des apparitions. Il ne cesse de s'exclamer. Le doigt de Dieu est là! Le doigt de Dieu est là! À plusieurs reprises, Benoît doit rendre compte de la vérité des apparitions devant les autorités de l'Église. En 1670, elle est même convoquée à l'archevêché d'Embrun pour une grande enquête de 15 jours, très éprouvante.
car c'est la sagesse de l'Église qui reconnaît et approuve une apparition et autorise les pèlerins à venir prier dans le lieu de ces manifestations divines. Marie avait dit à Benoît de ne pas s'inquiéter de ce qu'elle aurait à dire. Qu'elle devrait parler comme l'Esprit Saint lui inspirerait. La construction de l'église, demandée par Marie, commence en 1666 et s'achève en 1669. Le chantier se déroule dans une grande paix. Chacun y participe soit par une offrande, soit en transportant une pierre pour le chantier. Dès lors, le pèlerinage prend son essor. Benoît se donne, sans compter, au service des pèlerins pour les accueillir, les encourager, les conseiller. Peu à peu, elle découvre sa mission et se laisse guider par la Mère de Dieu pour l'accomplir. Priez sans relâche pour les pécheurs qui ont besoin de se convertir. Benoît éclaire les pécheurs de ses conseils, reçus directement de Marie ou de l'Esprit Saint. Benoît console chacun. Elle prie pendant qu'on les confesse. Elle donne courage aux confesseurs. Elle avertit ceux qui n'osent pas dire leurs péchés. Benoît leur donne le confesseur qu'elle juge propre pour eux. Elle les aide à aller jusqu'au plus profond de leur conscience. La conscience est cette voix de Dieu, au plus profond de notre cœur. Au début de la dévotion, Marie dit à Benoît: Ceux qui prendront de l'huile de la lampe du sanctuaire et se feront une onction avec foi et prière, ils guériront et seront soulagés dans leur souffrance. Depuis plus de 3 siècles, des milliers de pèlerins suivent ce conseil de la Vierge Marie. Ils en reçoivent de nombreuses grâces de guérison et de conversion. Benoît grandit en sainteté, conduite avec patience et fermeté par Marie, qui l'encourage à vivre de l'Eucharistie. De 1669 à 1679, 5 visions du Christ crucifié vont faire grandir en elle son amour de Jésus. Elle comprend que Jésus a donné sa vie par amour pour les pécheurs. L'année 1692 marque pour le lot et Benoît une nouvelle étape. 20 années de désert vont commencer. Benoît est interdite d'exercer sa mission auprès des pénitents. Elle est mise complètement à l'écart. Cependant, elle ne se révolte pas et se réfugie en Dieu dans la prière et l'offrande. Elle est réconfortée par Marie et les anges au cœur des tourments et du combat qu'elle doit mener contre les forces du mal qui l'attaquent moralement et physiquement. En 1698, Benoît a une vision du paradis qui la comble d'une joie profonde et la fortifie dans l'épreuve. Elle y contemple le bonheur des saints. Elle retrouve ceux qu'elle a aimés. Sa mère.
son ange gardien. Son confesseur. Et d'autres encore. C'est en 1712 que le printemps refleurit au lot avec l'arrivée des pères de Sainte-Garde. Benoît est désormais libre d'intervenir auprès des pèlerins. Elle peut de nouveau recevoir les sacrements et vivre de l'Eucharistie jusqu'à sa mort en 1718. Dieu du ciel, elle continue sa mission auprès des nombreux pèlerins qui viennent au lot. Avec la Vierge Marie, elle les assiste dans leur cheminement et la découverte de l'amour de Dieu.